Sous l'angle démographique, la géopolitique de l'Europe est tout à fait intéressante et peut étonner à bien des égards. En apparence, la loi du nombre est à l'avantage de l'Union européenne à 28, puisqu'on est maintenant 508 millions d'habitants, ce qui est beaucoup plus que la population des États-Unis. Mais derrière cette apparence s'exerce une autre loi démographique, la loi de Langer. En effet, avant même l'élargissement de 2004, l'Union européenne, qui était à l'époque la CE, avait une fécondité faible et une dynamique de vieillissement, ce qu'on a appelé l'hiver démographique. Les élargissements de 2004, 2007 et 2013 se sont faits au bénéfice de pays ayant une faible fécondité. Résultat, la loi de Langer est devenue encore plus forte et l'Union européenne aujourd'hui a un indice conjoncturel de fécondité de 1,6 en moyenne, avec des pays en Europe centrale et orientale de l'ordre de 1,3 seulement. Le résultat, c'est que la situation démographique de l'UE s'est plutôt aggravée et il faut donc maintenant considérer la question migratoire. Avant la crise de 2008, l'apport migratoire était extrêmement important dans l'accroissement total de la population de l'UE, c'était de l'ordre des 4/5. Il se trouve que la crise a diminué l'accroissement migratoire de l'UE, ce qui veut dire que les perspectives démographiques deviennent tout à fait préoccupantes. Une bonne façon d'illustrer ces perspectives démographiques est de constater que dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, il y a une diminution de la population chaque année parce que nous trouvons chaque année plus de décès que de naissances et ces pays ne sont pas attirants pour l'immigration, contrairement aux grands pays comme la France ou l'Allemagne. Donc la situation est très contrastée aussi au sein de l'Union européenne, même si la majorité des pays de l'Union européenne sont dans une situation où leur population est appelée à diminuer, même si elle n'a pas déjà commencé de le faire, et surtout où leur population active diminue. Or, ce qui fait la richesse dans un pays, c'est l'effectif de la population active, c'est-à-dire le nombre de personnes susceptibles de concourir à la production économique du pays, production économique qui permet à ces pays d'avoir un certain nombre de moyens géopolitiques. Or, nous voyons bien que les moyens géopolitiques de l'Union européenne et des pays de l'Union européenne sont extrêmement faibles. À chaque fois qu'il y a des opérations militaires significatives à conduire dans le monde, aucun pays de l'Union européenne n'est capable de le faire tout seul. Il est à chaque fois obligé de faire appel à la logistique de pays étrangers et notamment à la logistique des États-Unis. Prenons l'exemple relativement récent des opérations militaires en Libye. Effectivement, ce sont des opérations qui n'ont été conduites que par des Anglais et des Français, mais elles n'auraient pas pu se réaliser sans une aide logistique des États-Unis. Or, l'Europe aurait besoin de créer beaucoup plus de richesses pour pouvoir financer sa défense, son indépendance et sa capacité à contribuer à la paix dans le monde. Donc sa situation démographique, elle est extrêmement inquiétante parce qu'elle a deux niveaux différents de soucis pour l'avenir. Le premier, effectivement, c'est cette très faible fécondité depuis maintenant plus d'une trentaine d'années. Et le second, c'est que les apports migratoires supposent une intégration des populations. Et cette intégration des populations, on voit bien qu'elle est difficile et qu'elle pose un certain nombre de problèmes sur la capacité des différents pays à assurer leur unité et à faire société. Donc les paramètres démographiques de l'Union européenne sont marqués par ce paradoxe extraordinaire d'être à la fois l'ensemble géopolitique numéro 3 dans le monde, après la Chine et l'Inde et loin devant les États-Unis, et en même temps l'ensemble géopolitique qui a les indicateurs démographiques qui montrent un certain nombre de faiblesses qui ont déjà et auront des conséquences géopolitiques. C'est pourquoi la démographie est, avec l'économie et la stratégie, une des forces qui conduit à s'interroger: est-ce que l'Union européenne
est en train de s'effacer du monde, ou bien est-ce qu'elle va trouver les forces pour réagir?